embrassait Karl. Non, ça veut dire que... Ça, c'est la bonne partie de l'histoire. À savoir, je vais pas commencer mon histoire ou mon témoignage. Non, je vais pas commencer mon témoignage à répondre à ce personnage-là. Voilà. Mais c'est ton cousin, c'est ton cousin, tu peux pas renier le sang. Comprendre. De toute façon, dans cette secte-là, dès que tu sors, tu n'existes plus pour eux. Alors, pour moi, ils n'existent pas. Tu vois, ce sont oh, ça fait mal. Alors, je sais que c'est un truc qui est réciproque. Et j'ai pas d'émotion à essayer de dire oui, être cool. D'habitude, je suis juste savage sur les dimanches. Voilà, c'est ma résolution. Depuis que je suis sorti dans ce truc-là. Mais, non, comme je peux pas commencer à essayer de parler, lui qui essaie de faire un justifié. On va dire les web warriors qui sont là, essayer de... Non, les choses sont directes. Même si vous voulez aller selon les Écritures, Christ dit lui-même, il y aura des scandales. Mais malheur par qui le scandale arrive. Tu vas dire que Christ dit ça, puis lui-même fait le scandale, lui-même agit bizarrement, toutes les contradictions. Avec leurs faux preuves. Leurs faux preuves. Leurs faux preuves, c'est quoi? C'est des mangas, des photos de Zulula. C'est ça, le faux preuve. Ils vont montrer que Zulula, il prend des photos en pièce nue. Mais ils n'ont pas dit comment ils ont eu accès à ça. Je vais vous dire comment ils ont eu accès à ces documents-là. Parce que c'était dans l'ordinateur personnel de Zulula. Comment ils ont eu accès? C'est que Calvin et Stéphanie aux États-Unis, qui étaient aussi des initiés, ils ont fait des manigances pour craquer l'ordinateur de Zulula. Et ils ont sorti les photos, ils ont sorti les mangas. Donc c'est là que vous avez accès à les photos et les mangas. Ça signifie que si ce n'était pas eux autres qui ont fait ça, ils ont fait ce move illégal, jamais vous aurez eu accès à tout cela. Mais ça, ils vont pas vous le dire. Hein? Ils vont pas vous dire comment ils ont eu accès à ça. Parce que ça va les dépeindre comme étant des fraudeurs. Des fraudeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'ai été convoquée chez Ernest et chez Carla. Pour commencer, quand ils étaient en train de manigancer leur complot dans le but de fabriquer leur scandale, j'étais là. Et je vais vous dire tout ce que je sais sous la foi de Jean 3, verset 11. Jean 3, verset 11 dit ceci. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Alors, moi, je vais rendre témoignage de ce que je sais et ce que j'avais vu. J'avais reçu un appel en mars 2017 venant de Ernst, me demandant si je pouvais venir chez lui parce qu'ils ont des révélations troublantes pour faire tomber le grand frère Zulula. À ce moment-là, j'ai dit, il n'y a pas de problème. À quelle heure que tu aimerais que je sois là? Il m'a dit 7h30 ou 8h. J'ai dit, pas de problème, j'arrive.
Quand je suis arrivée, on était à peu près, Ernst était là, Carla était là, Jessica était là, j'étais là aussi, Ellie était là. Pour les gens qui n'ont pas encore fait de témoignage, je ne vais pas citer leur nom, mais il y avait 4 autres personnes qui étaient présentes. À ce moment-là, quand Ernst a commencé son speech, il a dit voilà, nous avons des preuves palpables et irréfutables pour pouvoir faire tomber Zulula. Je leur ai dit ok, vas-y, parce que moi, je ne vais rien admettre sans preuve. Il m'a dit ok, tout est là, parce que nous avons réussi à piquer son disque dur. Alors nous avons tout ce qu'il y a sur son disque dur pour pouvoir lui faire tomber. J'ai dit ok, montrez-les-moi. Quand ils m'ont montré les contenus du disque dur, de ce fameux disque dur qui était supposé d'avoir toutes les preuves palpables, qu'est-ce que j'avais vu? Je vois que quelqu'un a dit qu'il n'a rien compris. Est-ce que vous m'entendez? S'il y a des gens qui m'entendent, veuillez me faire signe, veuillez me dire si vous entendez ou si vous n'entendez rien. Bonsoir mon frère, bonsoir. Bonsoir Kofi de Loba. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Donc alors, je continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils m'ont montré sur ces contenus-là? C'était un BD, une bande dessinée que le grand frère voulait sortir pour montrer comment est rendue la société, pourquoi les gens vivent maintenant pour l'argent, ont trop d'amour pour de l'argent. Ensuite, ils ont montré des photos où le frère était en train de manger, torse nu, sans t-shirt. Bref, l'autre, c'était une photo où le grand frère avait une arme à la main. Et ça a eu lieu à Washington. J'ai dit, mais vous n'avez pas de preuves suffisantes pour condamner quelqu'un sous la foi d'une bande dessinée et des photos où il mangeait, où il faisait quoi que ce soit. Vous m'avez déplacé en me disant que vous avez la preuve que le monsieur est un escroc, il veut escroquer les gens, c'est un voleur, vous l'avez traité de tous les noms, mais vous m'avez rien montré de palpable, de concret, d'irréfutable pour pouvoir condamner la personne en question. Donc, comme il ne pouvait pas me donner d'autres preuves suffisantes, j'ai décidé d'arrêter de les rencontrer. Il faut comprendre, on appelle ça abus spirituel. L'abus spirituel ne se passe pas comme ça direct en live. C'est pas, il ne donne pas des oclos, c'est pas comme ça. C'est très très subtil. On t'isole, on te donne des informations que toi-même seul tu peux prendre ou tu penses comprendre. Et tu dois garder ça, ça doit être un fardeau. On t'écrase avec ce fardeau-là, tu vois.
Bon, comment ça se passe? Laisse-moi retourner au début. C'est pas une question que j'ai rentré Carla et ceci, cela. Carla, comme elle avait dit, elle parlait déjà avec une personne. Chacun de son côté suivait sur Internet. On est tous curieux. Ça aurait pu être vous aussi. Ouais. Moi, j'ai tellement fait de recherches sur Internet. Ce truc Zouloula, c'était... Zouzoula. C'était rien du tout. Je me suis accroché parce qu'il restait dans le contexte biblique. Moi, je suis quelqu'un qui sort, comme vous tous, évangélique. Ma mère, elle a une église elle-même. Oh, wow. J'étais un ancien pasteur, je prêchais pasteur, en fait. à l'église. J'avais la connaissance d'écriture et les pasteurs ne pouvaient pas me répondre. Les gens, des têtes graines, cheveux blancs, ils arrivaient, ils avaient des 1000 personnes dans leur congrégation, mais ils ne pouvaient pas me répondre. Alors, j'étais vraiment dans tout mysticisme, je cherchais partout. Je cherchais la réponse. Je faisais des comparaisons, des corrélations. Je me suis dit, bon, je vais peut-être rester à écouter, puisque bon, il parle des informations que j'ai déjà vues ailleurs. C'est intéressant parce que ça reste dans le contexte biblique. On comprend, on suit. Ouais, vas-y. Alors, vous pouvez tous tomber dans le même piège, même si que les gens sur Internet vont dire, oh non, c'est la religion, ceci, cela. Le concept, comment il a expliqué, c'est pro-black, c'est l'histoire, retourner aux ancêtres, retourner à la vérité originelle. Pour un peuple qui a passé 400 ans d'esclavage transatlantique, 1400 ans d'esclavage arabo-musulman, c'est normal que tu cherches ton identité, c'est normal que tu vas tomber dans le piège de chercher une image. La spiritualité originelle. Nous sommes un groupe, des bateaux, d'autres diront des bantous, qui veulent retrouver cet héritage qui a été perdu autrefois par l'esclavage, la colonisation et aussi par le mélange de fausses doctrines. Nous sommes un groupe international, on veut dire international, qui veut dire aux États-Unis, aux Antilles, en Europe, et aussi sur le continent mère, en Afrique, qui se réunissent pour justement prendre les enseignements pour aider à la libération mentale, intellectuelle, morale et spirituelle de l'homme noir. Premièrement, l'homme noir, ensuite, tous ceux qui aiment la justice et la vérité. On a tous cherché les révolutionnaires, on attend le prochain Malcolm X, on apprend le deuxième Messie. C'est normal, tu vois. Faut dire, tu tombes pas comme ça à dire oui, c'est le deuxième Messie, tu suis. Ça se passe pas comme ça, puis tu cliques. Non. Comme on dit, tu avais dit, c'est un pied dans la porte, tranquillement, enseignement par enseignement. Même si que tu sais un peu, il y a des surprises, il y a des statements, il y a le charisme. Même si tu ne crois pas nécessairement, tu es obligé d'avaler la pilule comme ça. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. En même temps, tu vois, parce que tu fais partie d'un groupe. Tu rentres dans un groupe, si tu réfléchis pas comme ça, si tu questionnes la chose, si tu dis, ah mais moi je vois ça, ce verset-là dit ça, même si que le verset fait du sens, tu peux pas aller contre l'idée principale, tu peux pas aller contre l'idée. Parole et que vous venez
à la parole parce que la parole a fait entendre sa voix. Comme on le dit si bien dans Proverbe 1, 20. Proverbe chapitre 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les lieux. Donc, vous voyez ici, depuis étant petit, vous êtes déjà contaminé. Il y a déjà des œufs en vous qui ont éclore. Ensuite, quand vous grandissez avec cette mauvaise nature, vous devenez mauvais, arrogant, soupçonneux, jaloux des autres, envieux. Vous cherchez le pouvoir. Vous voulez passer au-dessus des autres, vous voulez vous faire voir. Comme le jadis voulait se faire voir. En cela, vous êtes pleinement contaminé par le monde occulte, par les esprits de l'air. Et quand vous écoutez la parole du divin, ça vous fait du bien. Elle vous montre cette lumière. Vous écoutez la parole, mais vous ne l'acceptez pas réellement. Vous l'acceptez avec des sensations, avec votre propre nature, parce que Christ dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce qui veut dire, déchargez-vous de tous vos soucis. À chaque fois que Christ choisissait ses apôtres, lisez bien, il disait, laisse ce que tu fais et suis-moi. Tout ce que tu fais là, tout ce que tu as, laisse ça et suis-moi. Donc, pour venir vers le divin, pour venir vers le bas, laisse tout ce que tu as appris, laisse tes pensées, laisse ta nature, laisse tout ça. On ne veut pas tes idées, on ne veut pas vos pensées, on ne veut pas vos opinions dans le grand ordre des choses. Vous devez venir étant vierge, stérile. Parce que si vous êtes déjà contaminé, la parole, la semence ne va pas vous féconder. Parce qu'on ne doit pas retrouver deux semences dans un champ. Est-ce que vous comprenez? Analysez d'abord les phrases. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez soit à Dieu, ou soit vous dites à ce frère-là, ou à cet homme-là, ou à peu importe, tu as dit ça là dans telle vidéo, dans l'autre vidéo tu dis le contraire. Explique-moi pourquoi tu as dit ça. Vous savez vous-même que j'ai toujours dit que la porte est ouverte. Celui qui est là, c'est-à-dire vous êtes libre. Celui qui veut partir, il partira. Je ne suis pas un gourou comme dans les sectes. On empêche les gens de fuir ou bien de... Non. Non, moi je ne suis pas comme ça. Parce que la parole de Loba n'est pas ainsi. Puisqu'il crée le libre arbitre. Parce que si le verbe de Loba était ainsi, Moto n'allait même pas pécher. Parce qu'il avait le libre arbitre pour choisir d'écouter la voix de sa femme ou pas. Alors, le premier concept déjà pour les gens qui sont coincés dans ce groupe-là, c'est à cause des gens qui sont autour de eux. Ouais. Parce que tu penses... Ils sont live, ils écrivent. Ouais. Tu penses que tu es dans une famille. Mais le berger lui-même s'en fout si tu manges bien. Il s'en fout si tu es maladie. Il s'en fout si tu fais tes études ou pas. Au contraire, il veut que tu donnes tout ton temps. On va te laisser répondre. Hein. On veut que tu donnes tout ton temps pour la cause. Et Christ dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Il veut réellement qu'on rentre dans cet état d'être.
Il veut réellement qu'on puisse être ces fantassins, ceux qu'on met dans la première ligne d'attaque. Nous sommes cette génération où ce que la parole refait surface. Nous sommes les premiers, on va dire les pionniers. Et dans ces pionniers, on cherche des soldats. On cherche ceux qui pourront vraiment porter leurs armes, être rapides, avoir le zèle de l'évangile, avoir ce feu, avoir cette conscience nouvelle, plus d'esprit d'insuffisance. Ce qui veut dire que t'es esclave, t'es obligé, lundi ceci, mardi ceci. Et si tu ne fais pas, t'es viré du groupe. Tu commandes pas, t'es viré du groupe. Alors toi qui es là, tu sors des églises, t'étais, on va dire, le jeune, quoique j'ai pas eu le temps de trop faire la vie de jeunesse parce que voilà, j'étais un preacher. Je remercie Loba qui a permis que je sois là présentement parmi vous. Et non seulement ça, que je puisse être dans la parole. Ça fait depuis fin 2011 que je suis les vidéos du Grand Frère. Et ça a changé ma vie, ça a donné une autre dimension, un sens, une direction. Et c'est une grâce énorme. Tu veux rester dans un cadre où tu penses que tu peux commencer à évoluer malgré ça, soi-disant la vie d'adulte. Ça, c'est les persécutions des ténèbres. Voilà. C'est sûrement les web warriors qui sont en train d'envoyer des... Voilà. Continuons. On ne se fait pas intimider par ça. Voilà. Il faut comprendre que ce contexte-là est très important parce que c'est pas n'importe qui ne rentre pas dans une secte comme ça. C'est vrai, il faut être brisé, il faut avoir un parcours derrière. Il y en a qui ont été violés, il y en a qui c'est des mauvaises relations qu'ils ont déjà eues. Il y en a c'était avec les parents, les troubles familiaux. Il y a tellement de choses qui font que quelqu'un veut se trouver, veut avoir un esprit de famille. Et dans cette secte-là, c'est moi, on va dire ça comme ça, qui a fait la secte grandir. Wow, t'étais le promoteur. Contre mon propre gré parce que je ne savais pas que c'était en train de grandir. En tout cas, ici à Montréal, les gens venaient chez moi, je faisais pas des enseignements. Mais c'était le bon vibe. Même des gens qui n'étaient même pas dans cette croyance-là venaient, on allait chill, boire du thé, regarder des documentaires. Ça n'avait pas toujours le contexte même de Zulula, c'était vraiment le vibe. Il faut savoir qu'il le faisait de son propre gré. Mais pourquoi il le faisait de son propre gré pendant que Zulula l'a jamais mandaté? Il n'a jamais dit de le faire. Avant même que tu peux essayer de parler. À la fin, tu n'étais même pas là, ok? À la fin. Déjà comme tu arrives ici en tant que position de traître, avant même la situation, pendant même l'histoire de ce secte et même après cette secte. C'est vraiment de l'histoire. Déjà, tu peux déjà te taire parce que les sectes, On va laisser finir, on va te de parole, d'accord? Mais on dit reprendre à l'essentiel selon sa folie. Ernst, toi, j'ai pas dit grand chose à ton sujet, hein? J'ai pas dit grand chose à ton sujet. C'est pas que je connais rien. Sache-le, j'étais ton bon partenaire. C'est pas juste ton cousin, j'étais ton bon partenaire. Donc je connais les choses aussi. Je connais des choses. Fait que vous pouvez agir comme vous voulez, sauter comme vous voulez. Mais l'affaire que moi je sais, Ernst, c'est que si Carla dit quelque chose, c'est à cause de toi. Si Carla parle, si Carla est au courant de certains détails de ma vie, c'est à cause de toi. Si Laetitia, on va dire, est au courant de certains détails de ma vie, c'est à cause de toi. Ben oui, tu m'as snitch.
quand tu étais dans le groupe. Dis-le. Dis-le. Arrête de te cacher. Dis-le. Donc, tu m'as snitch, tu m'as trahi quand tu étais dans le groupe. Et là, maintenant, toi, tu m'accuses de trahison. Parce que quand on est sorti du groupe, parce que tu as commencé à détériorer, t'es retourné à fumer du buzz dans tes vieilles habitudes. Donc, moi qui ai vu le fait que tu détériorais, j'ai dit à Mona que tu fumais du buzz. Donc, voilà pourquoi il m'accuse de traite. C'est pas fondé. C'est des affaires enfantines. Alors, tu traites de cousin de traite, c'est normal. Vous allez comprendre. S'ils veulent essayer de sortir leur dossier de Carla pour essayer de la bâche. J'ai tellement de choses à dire sur toi que tu peux même aller te suicider après si je commence à dire ça. Jusqu'à présent, j'ai pas sorti tes dossiers, Ernst, parce que t'es mon cousin. Et moi, je respecte le sang. T'as des frères, t'as des sœurs que j'apprécie bien. Je respecte le sang. Toi, tu n'as aucun respect pour ça, Moi, je respecte le sang. Mais, force-moi pas la main. Force-moi pas la main. J'ai des dossiers te concernant aussi. Moi, je ne fais rien. Mais sache que si tu agis, j'agis. Je vais répondre, je vais répliquer. Je suis là. Je suis toujours là. Et je serai toujours là. Tu as dit que je vais me suicider, mais je suis toujours là. Et je vais toujours rester là. Tu es mon petit cousin. No matter what, tu vas toujours rester mon petit cousin. Tu vas jamais être plus grand que moi en âge. Je suis sorti avant toi. Tu devrais respecter les aînés. Tu devrais respecter tes aînés. Donc, je suis là. Je suis là. Fait que les dossiers, moi, je ne veux pas les sortir. Mais quelqu'un qui se défend, c'est une bonne justification. Alors, vas-y. Vas-y. Essaie de les sortir, voir. Essaie de les sortir. C'est pas des menaces. Seulement, quand quelqu'un doit se défendre, il doit se défendre. Voilà. Et c'est pas que j'ai peur que tu les sors, puisque moi, j'avoue les choses. Toi, tu es capable de les avouer? Non, tu vas te réfugier dans comment je peux dire ça? Des excuses. Tu vas te réfugier dans l'ignorance. Comme si que oui, quelqu'un qui dirige à Montréal va être ignorant. J'ai des vidéos ici, là, qui montrent que tu n'es pas ignorant. Qui montrent comment tu étais bien conscient. Ça vaut pas la peine. Je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis... Pourquoi je dis ça? On peut pas dire ça, on peut pas. Bon. Non. Droit de parole. Droit de parole. Attends, viens là. Viens ici. Non, mais Bon. Droit de parole. Pourquoi je dis ces choses? c'est la mère de qui? C'est la mère de qui? Non, c'est pas ma mère. Pourquoi je dis ces choses? C'est très important. Je dis pas ça que je vais le dire pour que ça arrive. Je dis juste que ceux qui sortent de les sectes, c'est très rarement qu'ils sortent vivants. C'est des survivors, on dit. C'est très rarement. C'est pour ça qu'ils restent coincés. Ils ont peur. c'est pour ça qu'il est là. Ils ont peur qu'en sortant d'une secte, que leur vie ne sera plus comme avant. Parce que déjà, leur famille les a abandonnés. Les amis les ont abandonnés. Moi, j'étais un prospect au football. J'étais sport étudiant. Prospect. Là, présentement, tous mes amis se font draft. Ils rentrent dans la CFL. Là, qui rentrent dans la NFL. J'étais un prospect à cet instant-là. Ce nègre-là. Et qu'est-ce que tu penses même du messager? C'est mon gars. Ce gourou nègre. Il y a une forme de, on va dire, de rébellion, qui veut dire que certains allaient vers leur façon de penser. Et en cause de ça, plusieurs ont délaissé les lois du peuple, les lois que le Créateur les avait données.
Et il y a une perversion des mœurs, de la moralité. Une perversion aussi juste de la façon d'être. On va dire cette pute nègre. Hein. Oh, Vous pouvez le remarquer aujourd'hui dans l'état actuel. Nous voyons directement qu'il y a un déracinement profond. Non, mais la Tarouaïna, voilà. Cette pute nègre, qu'est-ce qu'il fait? Alors on voit déjà directement que l'homme noir il y a une brisure, une cassure avec lui-même, avec une loi, ça on pourrait dire comme ça, au-delà, une loi spirituelle. respect, hein. Qu'est-ce qu'il fait cette pute nègre? Et toute personne qui ne marche pas selon l'esprit, c'est de l'idolâtrie. Parce que tu te rattaches au péché. Tu te rattaches à quelque chose qui va te faire trébucher. Cette chose peut être de l'argent, ça peut être la drogue, la boisson, les femmes. Il t'isole jusqu'à dans même tes projets personnels. Projet personnel, je voulais venir professionnel au football. On t'arrête. Ok, moi je vais t'expliquer. Par rapport au football, là, Ernst n'avait jamais arrêté parce que le grand frère a dit d'arrêter. Ça, c'est faux. Puisque moi, quand il me parlait, il me disait qu'il avait des problèmes de genoux. C'est exactement ça qu'il me disait. Il me disait comme ça que voilà, il m'expliquait comme ça plusieurs affaires par rapport à sa mère, que sa mère l'avait pas appuyé, etc. Et puis qu'il n'avait pas eu le support nécessaire. Tu vois, il me parlait souvent, il m'a jamais dit que c'était à cause de Zulula qu'il a arrêté. Même Zulula le faisait comprendre comme ça qu'il peut faire son sport. C'est ça qu'il me disait. Fait que ça n'a aucun rapport avec Zulula, il l'a arrêté pour la parole. Il a délibérément décidé de lui-même d'arrêter son football pour se concentrer sur la parole et sur les blagues. Fait que il faut pas qu'il mette ça sur Zulula, là, c'est faux. Moi, j'étais là. Même avant, ok, un moment donné, il jouait dans un team. Je m'en souviens. J'allais le voir jouer, moi et mon fils. Et même, j'ai des photos où il jouait. Et il avait même parlé à Zulula, okay, en disant comme ça qu'il voulait jouer au football, retourner au football. Zulula l'a juste dit comme ça que ça ne doit pas l'empêcher de pouvoir faire ce qu'il doit faire pour la parole. Mais il a dit, mais c'est correct, vas-y. Fait que c'est pour ça qu'il jouait. Et moi, je l'accompagnais, je m'en souviens. J'ai même des photos qui prouvent qu'il joue au football. On était encore dans le groupe. Même une fois, quand il a arrêté de jouer au football, parce que bon, il avait des problèmes de genoux et puis tout ça. Fait qu'il est devenu un trainer. Il est devenu un trainer. So il montrait à les petits jeunes dans une école à jouer au football. Il les coachait. Et puis justement, même en les coachant, Zola était au courant. Carla venait aussi, je m'en souviens, Carla était là et elle appuyait Ernst. Moi, j'étais là avec mon fils, on appuyait Ernst. Fait que c'est faux. C'est faux quand il dit comme ça que Zulula voulait pas, c'est totalement faux. J'étais là. Et même moi aussi, je l'encourageais, je le donnais, j'étais là, je le supportais dans qu'est-ce qu'il faisait. Pendant même quand il faisait son affaire de football, quand il enseignait le football à des petits jeunes, il les coachait. Il faisait aussi des travaux de réparation dans cette même école. On était toujours dans le groupe. Et je l'appuyais. Zulula était au courant. Personne ne l'a interdit de faire son football. Fait qu'il ne vient pas mettre ça sur Zulula. C'est lui qui a pris ses décisions personnelles d'arrêter ça. Il a décidé de lui-même de prioriser qu'est-ce qu'il faisait dans le groupe. Parce que de plus en plus, le groupe augmentait à Montréal. Donc, il avait une plus grosse position auprès de plusieurs personnes. C'est différent. Projet personnel, j'avais un projet médiatique à Montréal pour parler des choses, voilà, communautaires. On t'arrête. Faut que tu te concentres sur la parole. Faut que tu...
nous sommes en compagnie des organisateurs, de l'un des organisateurs de cette discussion. C'est Monsieur Moukidi. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que c'est bien ça, vous vous appelez Moukidi ou c'est juste un nom d'emprunt ou un surnom? C'est mon nom, Moukidi. C'est mon nom d'initié. Tout comme vous pouvez voir dans les Écritures, lorsque un apôtre ou un disciple avait atteint un degré de connaissance ou un degré d'initiation, on lui donnait un nom d'initié. Parce que nous savons très bien que ceux qui ont été déportés, même aujourd'hui, ceux qui ont été colonisés, on les a retiré leur nom, on les a retiré leur prénom, on leur a donné des noms occidentaux. Alors c'est une réappropriation de cet héritage-là. D'où le nom Moukidi. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Dans Jacques 4, ça dit homme irrésolu ou homme partagé ou homme au cœur partagé. Quand ça parle de se purifier de leur péché. Le fait qu'ils avaient un cœur irrésolu, ils ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient servir Dieu ou est-ce qu'ils voulaient vraiment les biens matériels? Est-ce qu'ils voulaient l'argent rapide? Est-ce qu'ils voulaient, oh je veux une copine, je veux ci, je veux ça? Ça dit que ça les a fait tomber dans le péché. Ces idoles-là les a fait tomber dans le péché. Et encore, ils portent leurs idoles dans leur cœur. Je remercie Loba qui a permis que je sois là présentement parmi vous. Et non seulement ça, que je puisse être dans la parole. Ça fait depuis fin 2011 que je suis les vidéos du Grand Frère. Et ça a changé ma vie, ça a donné une autre dimension, un sens, une direction. Et c'est une grâce énorme. Et qu'est-ce que tu penses même du messager? C'est mon gars.